Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de la quantité assez hallucinante de Français qui ont déjà acheté des crypto-monnaies. Je vais aussi vous parler de GBTC, de Thorchain. On va parler aussi d'AAV et de Polygon. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Au niveau du cours des crypto-monnaies, on est en baisse aujourd'hui, 0,5% de baisse, mais pas mal de crypto-monnaies sont en hausse. Ethereum, 1,9% de hausse sur 24 heures, mais on a aussi Polygon, plus 6%. On retrouve aussi une hausse chez Ethereum Classic, chez Cosmos 6,3%, Filecoin plus 10%. On voit beaucoup de volatilité ces derniers jours sur le marché des crypto-monnaies. Je voulais revenir premièrement sur le Grayscale Bitcoin Trust, GBTC, le fonds qui essaye depuis un moment maintenant de se transformer en ETF, avec la victoire face à la SEC sur le sujet, avec la justice qui a forcé la SEC à réexaminer la demande de GBTC, et là on vient d'atteindre une décote, une discount d'à peine 10%, alors qu'on était à moins 50%, moins 48,89% le 13 décembre 2022. Depuis l'annonce de BlackRock, ça a fait vraiment qu'augmenter. Regardez, en juillet, là on était à moins 44%, on est passé à moins 33% et ça fait qu'augmenter. Les gens sont vraiment en train de parier sur la hausse. Parce que voilà, c'est en train de se rapprocher. Il y a vraiment très peu de chances que la SEC refuse tous les ETF spot Bitcoin. Ça arrive, le mouvement est enclenché et voilà, c'est une bonne chose pour moi, pour tout le marché crypto. Alors attention à ce que ça fasse pas pchit en fait, que ça soit lancé et qu'au final il n'y ait pas d'adoption. Au lancement peut-être, mais je pense que sur le long terme, en tout cas pour moi, ça restera une très bonne nouvelle. On va parler maintenant de ce document PDF. C'est une étude qui a été faite par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, en France, sur les investisseurs, sur en fait depuis le Covid, comment se sont passés les investissements. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Déjà, il faut savoir que un quart des Français adultes de plus de 18 ans sont des investisseurs, que ce soit sur la bourse, sur les cryptos, sur autre chose. Et la statistique pour moi qui est juste hallucinante, c'est que 9,4% des adultes français ont plutôt investi dans des crypto-assets. Des crypto-assets, c'est des crypto-actifs, c'est des crypto-monnaies en fait. Les NFT, c'est beaucoup moins, on parle de 2,8%. Mais on est quand même à voilà un ordre de, enfin on est 3 fois moins on va dire de personnes, mais c'est quand même important. Mais les crypto-assets, les crypto-monnaies, 9,4%, c'est plus que les actions en bourse. Il y a plus de personnes qui détiennent de crypto-monnaies que de personnes qui détiennent d'actions en bourse en France. 7,3% d'actions en bourse pour 9,4% de crypto. La première place des investissements, c'est pas pour les cryptos, mais presque. C'est les Real Estate Funds, donc c'est pour moi tout ce qui est SCPI, les fonds d'investissement, on va dire immobilier. On peut acheter des parts dans de l'immobilier et ça, on sait que les Français adorent l'immobilier et ce qui explique aussi ça. Mais moi, je parie avec un peu ce qui est en train de se passer dans l'immobilier en ce moment que les cryptos vont dépasser les Real Estate Funds dans quelques temps. Je dirais d'ici le prochain halving, allez, si je devais miser sur le sujet. Mais voilà, en tout cas, très bonne nouvelle pour moi. D'autres informations intéressantes de ce rapport, c'est que la moitié des investisseurs en France le sont depuis 2020, donc depuis la crise Covid. Donc il y a en fait 12% de la population qui s'est mis à investir depuis 2020. Et dans ces nouveaux investisseurs, eh ben il y a majoritairement de la crypto. On peut voir en fait que dans les nouveaux investisseurs, eh ben, il y a plus de la moitié. 54% en fait des nouveaux investisseurs choisissent des crypto-actifs, alors que dans les investisseurs, on va dire pré-2020, on est à peine à 25%. Mais voilà, je trouve vraiment très très intéressant. Je vous mettrai le lien dans la description. Si j'oublie, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et parce que c'est toujours bon de voir l'état des choses. Et pour moi, on peut plus dire que la crypto, c'est quelque chose de niche. Là, c'est juste en France. Mais quand même, 10% des gens qui ont de la crypto, on commence en fait à atteindre une certaine taille critique, c'est-à-dire que le maximum qu'on puisse faire maintenant, c'est un x10 en France. On pourra pas faire un x100 en termes de personnes, ça veut pas dire que les prix sont capés à x10, c'est juste qu'en termes de personnes, on est déjà quand même pas mal avancé. Par contre, le montant investi, il reste pas un montant, on va dire, délirant. On parle d'un investissement dans les cryptos de l'ordre de 4000 euros. Donc voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas toute leur économie qui est en crypto.
On parle d'à peu près 4000 € d'investissement crypto sur un patrimoine total en moyenne de 97 000 €. Donc ça vous donne une idée en fait de cet ordre d'investissement. On va passer à autre chose. Je vais passer maintenant à Thorchain. Thorchain, c'est cet exchange cross-chain, un peu une sorte d'Uniswap vraiment, qui a des pattes un peu partout dans plein de blockchains différentes et des réseaux qui sont même pas EVM compatibles. Donc sur Thorchain, vous pouvez échanger du vrai Bitcoin, du Bitcoin natif contre du vrai Ether sur le réseau Ethereum et plein d'autres choses. Et ben Thorchain se porte vraiment très très bien. Il a atteint la 3e place des exchanges décentralisés là récemment, derrière bien sûr Uniswap, PancakeSwap. Et ben on retrouve Thorchain. C'est juste fou. C'est devant Curve Finance par exemple, devant Trader Joe. Et le token aussi du coup réagit plutôt bien. Leur token c'est Rune. Pas mal de mouvements sur Rune, là il a augmenté de 51% depuis la semaine dernière et plus de 200% sur les 30 derniers jours. Donc voilà, Thorchain c'est aussi critiqué parce qu'il y a pas mal de hackers qui utilisent par exemple pour convertir des Ethers issus de piratage vers ensuite le réseau Bitcoin et ensuite utiliser des mixeurs sur le réseau Bitcoin, mais en soi c'est pas un mixeur, hein. Thorchain c'est juste une manière d'échanger des cryptos d'une blockchain vers une autre. Ensuite, on va rester sur les piratages. On a eu un wallet crypto de 27 millions de dollars de stablecoin qui a été piraté. Ça nous vient de ZachXBT. Il dit en fait qu'il y a un lien entre ce wallet et Binance, donc il ne va pas jusqu'à dire que c'est un wallet de Binance. Mais voilà, on va dire le scénario du pire, là, ça serait que ce soit un employé de chez Binance qui s'est fait ficher et qui a perdu 27 millions de dollars. On n'en est pas à ce niveau-là, mais c'est quand même assez rare de voir un piratage ou un vol de stablecoin de ce montant-là. On n'a pas plus de détails, donc on va voir ce qui va se passer prochainement sur ce point. Ensuite, on a AAV, le protocole de lending qui vient d'être relancé, d'être 100% opérationnel suite à l'arrêt samedi dernier de mémoire, parce qu'il y a eu une faille de sécurité qui a été remontée, le 4 novembre plutôt. Et cette faille de sécurité qui a été remontée et ils ont mis en pause un certain nombre de marchés pour limiter les risques associés à cette faille. On n'a pas plus de détails sur cette faille, mais c'est sûrement une faille critique. Ça arrive bientôt les détails de cette faille. La communauté AV va décider aussi maintenant combien ils vont payer le chercheur en crypto, le white hat qui leur a remonté cette faille de sécurité, mais c'est à minima en centaines de milliers de dollars, et honnêtement, si c'est tous les risques, tous les fonds sur AV qui étaient à risque, ça devrait être en millions de dollars. Donc on attend de voir cela aussi. J'ai hâte de voir la faille, la complexité de la faille, est-ce que c'était compliqué, pas compliqué. On n'a pas de détails et c'est normal, ils veulent pas te donner de détails tant que c'est pas bien clair, que tout le monde soit bien protégé. Les nombreux protocoles qui sont des forks de AV ont bien implémenté tout ça aussi, parce que c'est dangereux de révéler des détails avant que ça ne soit le cas. Ensuite, on a Polygon qui ont annoncé un fonds de 85 millions. Ça remonte à quelques temps, j'avais pas parlé de l'info et je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est 85 millions de dollars qui vont être distribués aux builders, aux développeurs de l'écosystème Polygon. Et ça, c'est énorme. Ça veut dire que Polygon, ils sont très forts au niveau de leur force de frappe d'un point de vue commercial pour obtenir des partenariats avec des grands noms, on va dire, du monde qui n'est même pas du Web3. Des exemples Disney, Coca-Cola et plein d'autres choses, mais aussi pour attirer les développeurs, pour attirer les projets à venir développer sur Polygon. Et là, ça veut dire qu'ils vont continuer sur cette approche, continuer à donner des incitations financières pour que les projets viennent développer. Et plus le réseau Polygon contient d'applications intéressantes, plus l'idée c'est que ça fonctionne bien, que ça attire les gens et que ça redistribue d'une certaine manière la valeur au token Matic, qui est un peu le token central de tout l'écosystème Polygon, qui va être renommé Paul très prochainement, mais vous inquiétez pas, vous aurez le temps pour changer et faire la migration du token Matic vers le token Polygon. Ils avaient annoncé une migration sur 4 ans. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Au revoir.